Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 juin 2023 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, création de l'agence de collecte des paiements et de recouvrement et approbation de ses statuts. La tendance haussière des prestations destinées aux tiers de certaines structures publiques et parapubliques génère parfois des contentieux de recouvrement complexes et difficiles à résoudre. Ceci, principalement aux dépens de ces structures et, par conséquent, au détriment de l'État qui les a créées, aux fins de fournir des services sociaux essentiels aux populations. Cette situation constitue à terme une menace pour la viabilité même de ces entités et compromet, malheureusement, la satisfaction des attentes des bénéficiaires tant que ces prestations ne pourraient plus être assurées de manière optimale. Sont notamment concernés la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, et potentiellement la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, qui fournit jusqu'à présent des prestations de collecte de déchets solides aux usagers sans aucune contrepartie. Il convient donc, pour surmonter ces faiblesses qui menacent la survie même des entités concernées, d'améliorer les conditions de recouvrement de leurs créances ainsi que l'efficacité des dispositifs et instruments classiques y relatifs. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la création de l'Agence de collecte des paiements et de recouvrement qui contribuera substantiellement non seulement à la sensibilisation des citoyens bénéficiaires des services fournis, mais aussi au suivi, aux relances et au recouvrement effectif des factures et redevances dues. Elle interviendra ainsi comme un guichet unique de collecte des paiements et de recouvrement. Le rôle qui lui est assigné est de permettre aux citoyens et aux personnes morales d'échanger désormais avec un interlocuteur unique pour s'acquitter de toutes les factures et redevances, ce qui mettra un terme aux tracasseries, en plus de la simplicité et du gain de temps induit. Quant aux structures relevant de l'État et concernées par ce dispositif, elles y trouveront un avantage certain dans l'accélération de la collecte des recettes et l'optimisation des procédures de recouvrement, toutes choses qui favoriseront le redéploiement de leurs équipes dédiées à d'autres fins. Ainsi, les principales missions de l'agence se résument comme suit. Collecter les paiements des factures et redevances et reverser les montants dus aux entités de l'État concernées. Recouvrer les créances des factures et redevances et reverser les montants dus aux dites entités. Assurer la sensibilisation continue des citoyens pour le paiement de leurs factures et les risques encourus en cas de fraude. Améliorer l'adressage physique des citoyens en vue de maintenir dans un état de fiabilité permanente la base de données des consommateurs et autres usagers devant être facturés. Faciliter l'envoi des factures aux bonnes adresses, assurer le suivi, procéder aux rappels et avertissements en cas de nécessité. Réaliser des études pour détecter les zones à risque de fraude pour le compte de la SB2E, de la SONEB et de la SGDS. Produire et partager aux entités de l'État partenaire des analyses détaillées des données présentant les principaux axes sur lesquels les efforts devraient être consentis pour recouvrer encore plus d'impayés. Les ministres concernés sont instruits de veiller à l'opérationnalisation de l'agence dont les statuts ont été subséquemment approuvés. En point 2, création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et approbation de ses statuts. La politique de construction, de réhabilitation d'infrastructures sanitaires et d'acquisition d'équipements modernes mis en œuvre par le gouvernement va s'intensifier au cours des années à venir. Dès lors, il y a lieu de prévoir une bonne prise en charge des dits équipements, pour la plupart de générations récentes et de technologies de pointe. Celle-ci favorisera leur maintenance de façon optimale, notamment
en ce qui concerne les pôles d'excellence dans les hôpitaux. En effet, l'une des faiblesses de notre système sanitaire réside encore à ce niveau et l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance ne parvient pas à garantir convenablement la maîtrise de ce volet, en raison notamment de son cahier des charges assez fourni et surtout du manque de ressources humaines qualifiées. C'est ce qui justifie la mise en place d'une stratégie de maintenance dans une logique de rationalisation et de standardisation des pratiques, l'objectif final étant de garantir la pérennité des investissements. Le Conseil a donc marqué son accord pour la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et l'approbation de ses statuts. Les ministres concernés sont instruits d'en assurer l'opérationnalisation diligente. Par ailleurs, ont été adoptés au titre des autres mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton graine aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024. Il ressort du bilan de la campagne écoulée et des projections faites sur la prochaine qu'en raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d'intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. Ainsi, le sac de 50 kg d'urée devrait être cédé à 27 000 francs CFA. Mais il est évident que choisir de pratiquer les prix objectifs, tels que la réalité mondiale l'impose, risque d'engendrer un effondrement de la production agricole et, par conséquent, une menace pour la sécurité alimentaire. En effet, les engrais destinés à la production vivrière comme cotonnière dans notre pays sont cédés au même prix. Pour ce faire, il est urgent que l'État et les acteurs de la filière coton renouvellent leur soutien, ainsi qu'ils l'ont fait lors de la campagne 2022-2023 à hauteur de 55 milliards de francs CFA afin de maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs. C'est en prenant la mesure des enjeux pour la présente campagne que la contribution de l'État s'élèvera à plus de 30 milliards de francs CFA. Ceci permettra, en dépit de la conjoncture internationale, de maintenir les prix de vente des engrais SSP et NPK aux producteurs à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg et à 3 500 francs CFA ou 4 000 francs CFA celui du flacon d'insecticide selon le cas. En ce qui concerne les herbicides, ils seront cédés à 3 500 francs CFA, 7 500 francs CFA, 7 011 francs CFA ou 8 000 francs CFA le litre, selon qu'ils sont totaux, sélectifs ou précoces. En outre, au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, le Conseil a homologué les prix d'achat du coton graine aux producteurs ainsi qu'il suit. Coton graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Coton graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Enfin, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 francs CFA le kilogramme de coton graine et à 5 francs CFA le kilogramme de coton graine pour la réserve stratégique. Les ministres chargés du dossier, en liaison avec les familles professionnelles concernées, veilleront à l'application effective de ces prix ainsi qu'au bon déroulement de la campagne cotonnière. En point 2. Mise en œuvre de la phase pilote du projet de l'antenne solaire à titre expérimental dans les écoles primaires publiques au Bénin. Le gouvernement s'emploie, depuis 2016, à faire de l'éducation et de la formation un levier important de développement. À cet effet, la prise de certaines mesures spécifiques
destiné à améliorer l'efficacité interne du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, est propice à l'atteinte de l'objectif d'une éducation inclusive de qualité pour tous. Or, en dépit des efforts et des performances qui s'enregistrent, il s'observe encore des disparités qui en limitent la portée. Aussi, serait-il indiqué que des mesures supplémentaires d'équité soient mises en place pour certaines zones géographiques moins favorisées au profit de catégories sociales en quête d'un meilleur confort de vie. C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet de lanterne solaire dans les écoles primaires publiques en milieu rural par l'électrification solaire afin d'améliorer la qualité des enseignements, apprentissage et évaluation. Le dit projet est mis en œuvre sur financement vert obtenu de la coopération avec le Japon. Sa phase pilote impactera les départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgu, des collines, du Koufo, de la Donga, du Mono, de l'Ouémé, du Plateau et du Zou, à travers des écoles dont l'effectif total est d'environ 3000 élèves, retenus sur la base de critères d'identification et de choix objectifs. 1.3. Agrément de 5 sociétés au Code des investissements. Il s'agit de sociétés intervenant dans divers secteurs et dont les activités vont induire la création de centaines d'emplois directs, de même que des emplois indirects par milliers. De plus, leur mise en exploitation renforcera le tissu économique et va générer une plus-value à l'économie nationale. Elles ont pour dénomination sociale et domaine d'intervention Société financière du Golfe Sarl, admise au régime B, pour son projet de construction et d'exploitation d'un hôtel à Sogbo-Alijo dans la commune d'Abomey. Ecocycle SAS, bénéficiaire du régime A, pour son projet de fabrication d'emballage pour œufs de table dans la zone industrielle de Semepoji. Orana SA, admise au régime B, pour son projet d'implantation d'une usine de production de concentré d'orange et d'ananas à Zakota, commune de Zakota. Société des ciments du Bénin SA, inscrite au régime C pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle usine de fabrication de ciment par broyage de clinker dans la zone industrielle de Semepoji. Premium Rice Mill Industries SAL, bénéficiaire du régime B, pour l'installation de 2 rizeries, dont l'une dans la commune de Glazoué et l'autre dans celle de Malanville. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 13e Assemblée générale du Conseil d'administration du Conseil des ministres africains chargés de l'eau le 15 juin 2023 au Caire, en République arabe d'Égypte. La célébration, le 16 juin 2023, de la 33e édition de la Journée de l'enfant africain, puis l'organisation à Cotonou du 20 au 22 juin 2023 de la réunion des décideurs du programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays de la Confémen. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général adjoint du ministère, M. Eric Kossi Agosuno. Conseiller technique à la sécurité, M. Lucien Bonou. Directeur général de la sécurité publique, M. Stanislas Ayeni. Secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre les stupéfiants et substances psychotropes, M. Yakubu Sani Simon. Inspecteur général adjoint du ministère, M. Jean-Bernardin Lotoko. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA, M. Nicolas B.C. Awissoussi, je vous remercie.